Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour parler un petit peu de comment je pense que la méta RTA va évoluer suite au balance patch. Donc, j'ai un peu joué aujourd'hui et je vais te donner à froid, à chaud mon ressenti. Donc, en gros, je pense que il y a quelques mobs qui vont devenir vraiment top tier suite au balance patch qu'on a eu récemment. Ces mobs-là, c'est Tomoe, Masha principalement. Dominique aussi en scénario bruiser contre bruiser, ça va être extrêmement fort parce que, euh, comme je le pensais, la façon dont son kit était écrit, en fait, Dominique a un ignore def qui ne peut pas crit maintenant sur son S3. Donc, ça va devenir un damage dealer vent assez incroyable en scénario bruiser contre bruiser. Euh, mais le mob qui, à mon sens, va être le plus joué cette saison et qui va potentiellement devenir le nouveau meilleur élémentaire du jeu en RTA, je pense que c'est Tomoe. Parce que il y avait une petite erreur de traduction lors du balance patch. En fait, elle récupère 100% d'ATB immédiatement après avoir fait son karma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mob fait un karma, donc pose le karma, récupère instant de son tour, into absorbe, enfin transmet le karma et les autres debuffs à tout le monde et absorbe ATB. Donc voilà, reprend un tour. Donc en fait le truc c'est que elle va cycler avec le karma qui a 3 tours de CD qui lui redonne instant un tour. Et derrière elle va cycler avec son sort 3. Ça va être une machine ACC assez incroyable avec un lead 24. Je pense clairement que Tomoe n'aura rien à envier à Oliver. Et en plus de ça, comme elle est feu potentiellement, elle pourra gérer les Oliver très facilement parce que même dans un contexte de bruiser, même si elle se fait reset par un Oliver, derrière elle a un des sorts 1 les plus forts du jeu ATM, 80% de chance de trip, 60% de chance de stun, tous les tours, c'est complètement abusé. À titre de comparaison, le S2 de Miles, c'est 100% de chance de strip et 50% de chance de stun. Elle a 80% de chance de strip, 60% de chance de stun sur son S1, donc pas de CD. Donc Tomoe, je pense que ça va être un des meilleurs leader skill speed du jeu. De toute façon, maintenant, les 3 meilleurs leader skill speed du jeu, c'est Oliver, Moore et Tomoe. Ça va être une saison qui sera très orientée sur de la clip CC, à mon avis. Voilà, donc je prends mes exemples, on tombe énormément sur de la clip CC parce que là, les gens sont en train d'abuser comme pas possible de l'archétype Ryuho, full mob en despair. Et en gros, tu exploses quelqu'un grâce à ça. Donc il y a énormément de clips CC à base de Ryuho, à base de Verde, de trucs comme ça. Donc pour moi, le hub de Tomoe fait qu'elle va très bien rentrer dans cette méta. Masha également va extrêmement bien rentrer dans cette méta. J'ai vu des replays Masha où c'était assez incroyable ce que le mob arrivait à faire. On peut aller chercher ça vite fait. Masha qui devient un des meilleurs bruisers feu du jeu, je pense. L'avantage de Masha, c'est que tu as la perma immu, tu peux la runner en Swift pour counter des clips CC quand il n'y a pas de will. Vraiment, c'est très fort Masha. Il y a plein de situations là, voilà. Là, par exemple, tu as ce genre de compo. Masha chaud en last pick, il banne le Wusa. Il ne peut pas, pour ainsi dire, pas perdre avec sa Masha ou avec son chaud. Donc, excellent last pick. Ok, il lui laisse le Wusa. Il reset le Wusa. Et là, la Masha va être très problématique parce que comme elle joue avant, il y a du will en permanence. Elle peut pas se faire gérer par le Karnal et la Rika. Là, en gros, la question, ça reste de savoir est-ce que tu vas préférer jouer ta Masha plutôt en Vio, plutôt en Swift. Je pense qu'il y a même des scénarios, tu vois, dans ce cas de figure-là, quand il n'y a pas de stripper, où Masha en vampire va être jouable. Pourquoi? Bah parce que s'il n'y a pas de stripper, un peu à la façon d'un Zeratul, tu vois, tu peux te dire que avoir la sustain du vampire, ça peut suffire. Bon, là, il a perdu parce que le Wusa a pas arrêté de proc et il a eu beaucoup de réussite, mais dans ce cas de figure, Masha, je pense, va être très fort. J'ai vu quelques games de Masha qui allaient être complètement broken. Dominique, en contest bruiser contre bruiser, ça va être extrêmement fort également parce que, en gros, l'idée c'est que tu vas le build en speed, HP, attaque. Je ferai une vidéo quand j'aurai un petit peu plus d'échantillons sur Dominique. Dominique qui va devenir aussi top tier en défense siège, hein, mais là on parle principalement RTA dans cette vidéo. En gros l'idée c'est que comme c'est linear def sur le dernier hit, tu vas pouvoir build ton Dominique un peu à la manière d'un Miles
et en gros tu vas mettre du 10-12k en dernier hit in your def, et en gros ça veut dire que sur le moindre procvio tu tues des mobs, et dès qu'il va y avoir le debuff de RTA qui va arriver, dès qu'il y a moins 20, moins 30% d'HP, tu one-shot à peu près n'importe qui tous les tours avec ton kit, donc c'est extrêmement fort en combat bruiser-bruiser, parce que du coup tu vas pouvoir build le mob très tanky, tout en ayant des dégâts de fou furieux. Là on va voir déjà avec buff attack combien il tape. Donc il met du 4 x 9k et en dernier hit il met du 18k in your def. Donc sachant que l'in your def va stacker, va être amélioré par son sort 2 qui met la brande, autant te dire le mob fait beaucoup trop de dégâts. Il n'y a même pas besoin du setup break day pour faire mal. Enfin c'est vraiment très fort comme up qui va se prendre. Donc Dominique top tier en bruiser, Masha très forte en bruiser en anti-cliff CC, Tomoe je pense qu'elle va être littéralement God tier à mon avis. Shizuka qui prend un up super intéressant aussi en bruiser contre bruiser plus spécifiquement. Je pense pas que Shizuka ça soit joué en anti-clip CC à mon sens. Mais voilà, je pense que là ces 4 mobs prennent un up très intéressant pour de la RTA. Je te montrerai aussi à l'avenir comment je vais essayer d'intégrer Van Cleef et Tomoe à mes drafts. Je pense que Van Cleef va devenir plus que jouable grâce à Tomoe. Les deux combattent beaucoup trop bien ensemble. Et puis pareil, Rakan en Cliff CC, je pense que c'est une bonne option en last pick. Ça te fait un CC safe avec un potentiel de solo en vampire. Donc je pense que Rakan va être plutôt intéressant. Voilà, bon c'est tout. Je voulais faire une vidéo assez courte pour parler un petit peu de ce qui allait changer dans la méta. Pour moi ça va être une méta beaucoup plus axée sur la Cliff CC. À cause de Tomoe, à cause des gens qui sont en train de tous abuser complètement des Cliff CC Mourverdé full d'Esper. En option bruiser, tu pourras te monter une petite Shizuka, un petit Dominique qui vont être extrêmement forts. Et voilà, et puis sinon, inclus si tu peux Rakan et Tomoe dans tes clips CC, ça va être super fort. J'espère que la vidéo t'a plu et t'a été utile pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui a changé cette saison. Oliver aussi sera un petit peu moins fort contre du bruiser, mais reste un excellent pick, faut pas se leurrer. Nana reste extrêmement fort avec du Léo Ragdoll, mais globalement aura un win rate qui va baisser un tout petit peu comme Oliver à la fin de la saison. Voilà, j'espère que ce que je t'ai dit t'a été utile. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.